Salut à tous, c'est Arnaud pour Geek and Vaps. Aujourd'hui, bienvenue pour ce tout premier Glog. Alors Glog, pourquoi Glog? C'est un vlog en fait, c'est un vlog à la sauce de la chaîne Geek and Vaps. Donc G pour Geek, on va l'appeler le Glog. Fallait bien lui trouver un petit nom. J'avais pas envie de juste de mettre vlog. Il y en a de plus en plus, il y a pas mal de reviewers qui en font. C'est-à-dire que c'est un peu la mode. C'est vrai que c'est pratique. C'est pratique pour pouvoir parler de certaines choses qu'on va pas pouvoir traiter dans une vidéo, ou on va pas forcément pouvoir parler que de ça. Donc c'est vrai que c'est sympa. Voilà, donc premier Glog. Il y en aura d'autres, j'espère. En tout cas, si on nous laisse le faire. Parce qu'on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va parler des choses qui fâchent concernant la Commission européenne et le trilogue. Donc, tout le monde sait ce qui se passe en ce moment, je le suppose. Clairement, on veut encore nous la mettre. Eh oui, on veut encore nous la mettre. On ne s'attendait pas à ça. Honnêtement, on avait eu, avec entre autres mes potes du Vap Show, d'autres sons de cloche. Hélas, pour l'instant, c'est pas ce qu'on a vu. Concrètement, pour ceux qui ne le savent pas, pas mal de choses. On veut nous limiter les fioles. Les fioles de liquide, on veut nous les limiter à 10 ml. 10 ml. Donc tout ce qui est plus gros, les 30 ml, etc. Fini. Donc forcément, hausse des prix. Très certainement pour faciliter la taxation, parce que concrètement après, le fait que ce soit en 10 ml, on peut acheter plusieurs fioles les gars, donc il faut arrêter. Donc à part une hausse des prix, une taxation peut-être plus simple pour eux, je vois pas à quoi ça sert. Mais bon, bref. Autre chose, bon, limitation à 20 mg de nicotine, ça on l'a déjà en France. En soi, moi, ça me dérange pas. C'est vrai qu'il y avait certaines demandes, bien sûr, pour avoir des taux de nicotine supérieurs uniquement en pharmacie. Pourquoi pas, effectivement, pour favoriser un peu les gens qui ont un peu de mal et qui ont besoin de plus. Pourquoi pas. Bon, après, ça, honnêtement, qu'on en reste à 20 mg de nicotine, ça me dérange pas du tout. Moi, je suis à 6, et donc je suis presque à plus de nicotine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Limitation des contenances aussi. Alors je sais pas trop si c'est des tanks ou si c'est des systèmes pré-rechargés. C'est pas tout à fait clair. Si c'est au niveau des tanks, bah pareil, c'est un peu chiant quoi. À 2 ml. Donc quand vous avez des tanks, même un Pro Tank 2, c'est mort, ça fait 2,5. Donc c'est pas bon. Donc il n'y aura plus de tanks comme ça, on ne pourra plus en avoir. Les foggers, tout ça, terminé. Les jolis tanks, les scuba et compagnie, terminé. Si vous les avez déjà, ça m'étonnerait qu'on vous interdise de les utiliser. Je pense pas qu'on va se faire arrêter dans la rue en disant oh votre tank, attention, il fait un peu plus. Ça m'étonnerait. Mais voilà, on n'en aura plus en vente en France. Apparemment en plus. J'ai vu certaines choses où ils veulent carrément bloquer les ventes de cigarettes électroniques au niveau carrément national. C'est-à-dire on pourrait même plus acheter à l'étranger. Ça c'est un truc que j'ai vu sur le site du CAS. Voilà. Je sais pas où ça va en être. N'importe quoi. Interdiction de toute publicité. Alors attention, parce que interdiction de publicité c'est une chose, mais sous toutes les formes, c'est-à-dire public, privé, c'est-à-dire que en gros là on serait carrément muselé. C'est-à-dire que bon les vidéos terminées, chaîne YouTube terminée, forum terminé, plus aucune information. Donc vous ne serez plus informé de ce qui peut sortir, de l'utilisation, etc. Ils veulent vraiment museler tout le monde
Et voilà, on parle plus de la cigarette électronique, ça, genre, bah, voilà, c'est underground, si vous voulez, bah, vous allez dans un coin bien sombre pour aller acheter une cigarette électronique. Tout est fait pour vraiment essayer de tuer la cigarette électronique. Hein. Donc voilà, qu'il n'y ait pas de publicité, et encore, là on en voit hein, de la publicité à la télé, des campagnes d'affichage, etc. Mais alors carrément qu'on puisse plus faire ce qu'on veut sur internet, faut arrêter les gars. Hein. Enfin bref. Qu'est-ce qu'on a d'autre donc ça, on a un autre truc là que j'avais vu, oui, pour les fabricants, il faudrait donc qu'il y ait toute une batterie de test, mais en fait il y aurait des délais d'attente, donc là c'est sur le site de l'EDUS, des délais d'attente de 6 mois pour le matériel. C'est-à-dire qu'en gros, le fabricant va concevoir un produit et va être obligé d'attendre 6 mois pour la mettre sur le marché. Donc, alors pareil, les modeurs, concrètement, bah, ça va être compliqué pour vous. Hein. Les grandes firmes, va falloir attendre 6 mois. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, bah, la cigarette électronique évolue très vite. En l'espace d'un an, moi, ça va faire un an là, que j'ai commencé la cigarette électronique. En l'espace d'un an, ça a évolué, mais un truc de malade. Le matériel a complètement changé en un an. Il y a eu énormément d'évolution. 6 mois, c'est énorme. 6 mois d'attente. Sachant que cette évolution bah, favorise la cigarette électronique, c'est clair, permet d'avoir du matériel qui va mieux fonctionner, qui va avoir des rendus plus performants. Là, on veut carrément bloquer tout ça, bloquer l'avancée de la cigarette électronique, l'avancée technologique de la cigarette électronique, encore une fois, pour casser le marché. Donc là, concrètement, on nous rabâche depuis des années, la cigarette c'est pas bien, faut arrêter la cigarette, etc. Prenez des patchs, allez voir, appelez le numéro machin, pas surtaxé pour vous faire aider. Aujourd'hui, on a un système qui fonctionne, qui est la cigarette électronique, et on vient nous casser les couilles. Faut arrêter de nous prendre pour des cons. Sérieux, ça fonctionne, lâchez-nous les burnes. Voilà. Voilà, je suis énervé. Voilà, je suis énervé. Donc, on va se calmer. Pareil, donc juste un petit aparté aussi concernant le jugement de la boutique de cigarettes électroniques là, par le tribunal de commerce. Pareil, c'est assez ridicule. Il y a eu un appel. J'espère que, a priori, ça devrait bien se passer. Mais bon, maintenant, je me pose des questions. A priori, ça devrait bien se passer et pas aller spécialement plus loin. Parce que après, si les buralistes commencent tous à attaquer les boutiques de cigarettes électroniques, là, on va commencer franchement à se fâcher. Et là, ça va être les bureaux de tabac qui vont commencer à être saccagés. Donc, il faut arrêter aussi de nous les briser un peu. Hein. Voilà. Donc, foutez-nous la paix. Laissez-nous avec la cigarette électronique. Parce que sinon, moi, je vais faire un appel. C'est-à-dire que on va faire carrément... Bah, on va déposer plainte auprès de l'Europe ou auprès des buralistes pour tentative de meurtre. Pourquoi? Parce qu'on nous incite à reprendre la cigarette pour nous empêcher d'utiliser ça. C'est de la tentative de meurtre, les gars. Arrêtez. Foutez-nous la paix. Voilà. Donc maintenant, on va se calmer, on va passer à autre chose. Ouh, ça fait du bien. On va prendre un petit coup de jus d'orange, d'ailleurs. Ah. Voilà. Donc on va repartir sur quelque chose de plus léger maintenant. Je vais rapidement répondre à 2-3 questions. Enfin, même 2-3 questions. Concernant donc, des questions qu'on me pose. Alors, entre autres sur ma tenue. Et effectivement, j'ai toujours la même chemise, j'ai toujours la même casquette, pas toujours le même t-shirt. C'est un choix, c'est un peu comme une tenue de scène entre guillemets. Voilà, j'aime bien. Peut-être que pour l'année prochaine, il y aura une nouvelle chemise, on verra si on peut encore filmer. Voilà, mais c'est juste une tenue de scène. Elle est lavée régulièrement. Hein,
Je ne l'ai pas depuis... ça fait 5 mois que je fais des vidéos. J'ai pas la même depuis 5 mois. Hein. Donc, elle est lavée, machin. Je repasse pas beaucoup par contre. Il n'y a pas de souci. Autre petite question, il y en a certains qui me demandent. Ici, là. Il y en a qui se demandent, qui veulent voir un peu. Allez, allez, regardez. Bon, c'est un peu le bordel. Hop. Allez. Juste un petit coup d'œil. C'est cadeau. Voilà, bon, il n'y a pas tout. Mais vous avez vu ce qu'il y a derrière. Voilà. Ce sera qu'une fois. Donc, pour la suite, on va... Donc là, c'est concrètement, ce vlog, ça va être la dernière vidéo pour cette fin d'année. Les prochaines vidéos, ce sera pour l'année prochaine, pour 2014. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des évolutions, enfin, on va essayer en tout cas de faire évoluer le montage des vidéos. Essayer d'avoir quelque chose peut-être un peu plus dynamique. Hein. Je vais essayer de monter avec un autre logiciel. Parce que là, j'ai ma façon de monter qui est assez simple. C'est carré, voilà. Mes montages sont faits assez rapidement. Donc là, on va essayer de faire évoluer ça avec un logiciel un petit peu plus évolué. Essayer de faire un truc un peu plus sympa pour les gros plans, etc. Peut-être moins de coupures. On va voir. Ce sera pour les premières vidéos de 2014. On verra ce que ça donne, vous me direz ce que vous en pensez. Pareil, j'ai ouvert il y a quelques temps maintenant un Facebook sur lequel j'ai pas fait grand chose, donc je vais essayer. Vraiment essayer pour 2014, dès les premières vidéos, de les mettre déjà sur Facebook, parce que en fait je les mets même pas. Donc de les mettre sur Facebook et d'essayer d'être plus présent pour pouvoir aussi interagir comme on en avait parlé il y a quelques temps. Voilà, bon après je maîtrise pas trop Facebook, c'est pas trop ma cam. Mais on va faire l'effort. J'ai commencé déjà à regarder pour pouvoir l'utiliser correctement. On va voir aussi, parce que concernant les systèmes de commentaires sur YouTube, c'est toujours... j'attendais un peu voir s'ils allaient corriger le tir ou je sais pas. C'est pas le cas. Donc on va essayer de voir si j'ai le temps. Alors ce sera pas pour début 2014, peut-être pour un peu plus loin, voir soit un site, soit un blog, je sais pas. Et à ce moment-là, je désactiverai les commentaires sur YouTube pour pouvoir gérer ça plus facilement, parce que c'est vrai que à l'heure actuelle, c'est pas super instinctif, c'est assez bordélique. Quand on commence à avoir un certain nombre de commentaires, il y en a un qui vient s'intercaler. Enfin voilà, c'est trop compliqué. Donc on va voir comment ça évolue courant 2014. On va essayer de voir déjà Facebook dans un premier temps. Ça sera peut-être déjà un premier aide. Et puis après on verra si on fait quelque chose d'autre. Petit mot concernant maintenant les produits à venir en review. Alors on a ça, donc là que j'ai depuis quelques temps là en test, que je continue à tester, qui marche plutôt pas mal. Qu'est-ce que c'est ça? C'est l'iMod. l'iMod de chez Joytech. Ça, il y a une vidéo complète qui va arriver là-dessus. Sur la partie batterie, sur la taux. Pas mal. Autre chose, là, début d'année. Je vous le dis, vous le dites pas. Hein. Va y avoir une vidéo qui risque d'être un peu controversée, je sais pas encore. Concernant donc un mode mecha qui est sorti là il y a très peu de temps chez Vaponaut, qui est le Zeppelin. Donc logiquement je dois aller chez Vaponaut pour aller puisque ça on n'a pas pu m'en envoyer un, donc je vais aller directement dans leur bureau
voir, tester, voir un peu ce qu'il donne. Moi je suis curieux, c'est clair qu'au niveau tarif, voilà, c'est un tarif, c'est assez cher. Maintenant je suis curieux de savoir voilà, pourquoi il est à ce prix-là, qu'est-ce qu'il a un peu, qu'est-ce que ça donne dans la main, les finitions, etc. Et en profiter voilà, pour vous le montrer. Même si je sais que de toute façon la plupart des personnes ne seront pas spécialement intéressées du fait du prix, moi je suis curieux, je veux aller voir. Donc, juste par curiosité. Et puis après, il y a pas mal de trucs. Alors, il y a les barons, alors ça fait quelques temps que je les ai, je devais le faire depuis longtemps. Il va y avoir l'Aspire BDCC, ProTank 3, etc. J'ai un bouquin à finir de lire qui est pas mal du tout. Hop, voilà, la vérité sur la cigarette électronique. Bon, c'est pas nouveau, mais j'ai commencé à le lire, c'est plutôt sympa. Après, j'ai pas fini, donc je vais pas dire il est bien ou pas bien. Mais je le finirai, je vous en parlerai. Et puis voilà, je crois que c'est tout ce qui est à venir. Enfin, il y a d'autres trucs à venir aussi. Hein. Là, j'ai ZATI Pro. Donc ZATI Pro, c'est pas une nouveauté non plus, hein, Genesis. Par contre, ce que je voulais tester et voir ce qu'il donnait, c'est des mèches céramiques. Donc pour remplacer les mèches métalliques, les mèches céramiques. On va voir ce que ça donne. Je suis curieux aussi. Donc voilà, donc pas mal de choses à venir. J'espère des choses qui vous intéresseront, qui vous permettront de vous faire une opinion sur tel et tel matos. D'autres tutos, d'autres la suite de la cigarette électronique pour les nuls, ça j'arrête pas bien sûr. Voilà, donc on va continuer. On va continuer pour cette année 2014. Je vais en profiter aussi pour vous remercier. Vous remercier parce qu'on est pratiquement, enfin vous êtes pratiquement 1400 à suivre la chaîne. Ça va faire 5 mois que j'ai commencé, donc ça fait très peu de temps au final. Et en très peu de temps, voilà, beaucoup de monde se sont abonnés. Et je vous en remercie, en espérant que ça continue à vous plaire. Et en profiter bien sûr pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. On va se retrouver l'année prochaine pour une nouvelle année d'aventure, je l'espère, si on nous laisse le faire, mais on va se battre. Soutenez les DUS. Soutenez les DUS. Là, il va vraiment falloir se battre. On essaye encore de nous museler, de nous empêcher de vapoter, de nous remettre à la cigarette. On va pas se laisser faire. Donc, EDUS, je mettrai le lien. En attendant, donc de bonnes fêtes à vous, de bonnes fêtes de fin d'année. À très vite en 2014 pour de nouvelles vidéos. Et une très bonne vape à tous.